Et si la plus grande menace pour l'Afrique n'était pas extérieure, mais venait de l'intérieur, aujourd'hui la question qui brûle toutes les lèvres est la suivante. L'Afrique de l'Ouest va-t-elle plonger dans son hiver noir, une crise glaçante et sanglante qui pourrait dépasser l'onde de choc du printemps arabe? Ce n'est pas un scénario de fiction. Lors d'un discours grave, le président Ibrahim Thierry a lancé un avertissement sans détour, presque codé à ses compatriotes et à l'ensemble du continent. Selon lui, un hiver noir approche à grands pas, une catastrophe dont les signes sont déjà visibles, mais que beaucoup refusent encore de voir. Ce message ne s'adresse pas à l'Occident, ni à des ennemis lointains, il vise d'abord les Africains eux-mêmes, car au cœur de cette menace, il n'y a pas seulement la pression extérieure, mais surtout la division, la passivité et la complicité qui rongent la région de l'intérieur. Souvenez-vous, le printemps arabe a bousculé des nations entières, provoquant des bouleversements inédits, des milliers de morts et des sociétés déchirées. Aujourd'hui, c'est à l'Afrique de l'Ouest d'être sur la sellette. L'avertissement d'Ibrahim Thierry n'est ni exagéré ni gratuit. Il parle d'un hiver où le froid ne sera pas que dans l'air, mais dans les relations, dans la confiance entre peuples et dans la capacité à s'unir face à la tempête. Ignorer cet appel, c'est risquer de voir la région plonger dans le chaos, la division permanente et une dépendance sans fin envers d'autres puissances. La souveraineté, la liberté et même la survie de millions de personnes sont en jeu. Un choix crucial s'impose, s'unir pour traverser la crise ou subir les conséquences d'une défaite collective. Mais d'où vient précisément cette menace et pourquoi ? Les voix les plus lucides de la région insistent-elles autant sur l'urgence d'agir dès maintenant ? Souvenez-vous du printemps arabe, et imaginez-le, cette fois à l'échelle ouest-africaine. Il y a un peu plus d'une décennie, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient ont été plongés dans le chaos. Le printemps arabe, présenté au départ comme une vague d'espoir, s'est transformé en cauchemar. Des pays divisés, des milliers de morts, des sociétés bouleversées à jamais. C'est un précédent qui plane encore, plein de leçons que beaucoup préfèrent ignorer. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest se trouve sur une ligne de faille similaire. Une crise majeure, une sorte d'hiver noir, semble inévitable si rien ne change. Les fractures internes, les tensions sociales et politiques et les ambitions extérieures s'entrecroisent, rendant la région terriblement vulnérable. Face à cette tempête annoncée, la Confédération AES a vu le jour. Elle symbolise une volonté nouvelle de se protéger collectivement, sortir chercher du bois pour nourrir le feu de la solidarité, ériger des montagnes pour briser le vent glacé de la division et de l'ingérence. Ces efforts sont essentiels, mais restent de fragiles et insuffisants tant que la méfiance et la discorde persistent à l'intérieur même de nos sociétés. Beaucoup ne réalisent pas que, sans vigilance, l'histoire pourrait se répéter, peut-être de façon encore plus meurtrière. Ignorer les avertissements du passé, c'est s'exposer à des conséquences terribles, perte de souveraineté, vie sacrifiée et démantèlement du tissu social. Les peuples ouest-africains risquent de payer le prix fort, si la léthargie et la division l'emportent sur l'union et la lucidité. Mais la vraie menace vient-elle vraiment de l'extérieur, ou sommes-nous en train de scier, sans le voir, la branche sur laquelle nous sommes tous assis ? Alors, d'où naît ce poison de la division et comment s'infiltre-t-il au cœur même de nos sociétés ? Il est temps de regarder en face nos propres responsabilités. Et si le froid venait aussi de ceux qui prétendent nous réchauffer ? Le vrai danger n'est pas seulement extérieur, il est aussi parmi nous. En Afrique de l'Ouest, trop de mains noires versent de l'eau sur les bûches au lieu d'alimenter le feu de la résistance. Certains sabotent les efforts collectifs, empêchant toute union réelle face à la tempête qui approche. Des chefs d'État, des élites, des intellectuels. Plusieurs préfèrent rester dans la dépendance, parfois allant jusqu'à appeler ouvertement à la recolonisation. Leur double langage est glaçant. Devant les caméras, ils prônent la fraternité, mais dans l'ombre, ils trahissent et pactisent avec ceux qui veulent piller nos ressources. Les réseaux sociaux et certains médias deviennent des armes de division massive. Quotidiennement, des influenceurs attisent de la haine, opposent les communautés, répandent le poison du mépris et de la suspicion. Leurs discours toxiques transforment nos différences en armes contre nous-mêmes. La fraternité n'est souvent qu'une façade. Dans les coulisses, des alliances douteuses freinent la moindre étincelle d'unité. Pendant que le peuple croit à l'union, certains s'affairent à éteindre toute tentative de réveil collectif. Cette division interne, entretenue et parfois orchestrée, est le plus grand risque. Si nous restons désunis, la résistance deviendra impossible. L'Afrique sera alors livrée, sans défense, à ceux qui n'attendent qu'une faille pour la dépouiller. Mais l'hiver n'a pas encore étouffé tous nos espoirs. Face à ce choix crucial, il faut comprendre
Quels sont les chemins qui s'offrent à nous, et surtout, sommes-nous prêts à en payer le prix? L'heure est venue de se demander: peut-on encore changer le destin? Quelle voie pour l'avenir, et à quel coût pour chacun d'entre nous? Quand l'hiver noir s'installera, qui restera pour partager la chaleur du feu? Cette question brûle d'urgence, car le choix ne peut plus attendre: unir définitivement les peuples ouest-africains contre l'impérialisme, ou accepter l'asservissement et, à terme, la disparition. Le destin de toute une région repose sur ce basculement. Si la guerre et le chaos l'emportent, si les clivages internes continuent de s'élargir, alors l'Afrique de l'Ouest deviendra le théâtre d'une tragédie dont profiteront les puissances étrangères. Le pillage des ressources, les ingérences et l'humiliation collective suivront, tandis que les familles seront dispersées, les villages détruits, la confiance entre voisins anéantie. Ceux qui survivent n'auront que deux routes: reconstruire en forgeant une unité nouvelle, ou se soumettre à une domination qui effacera jusqu'au souvenir de la liberté. L'inaction est un luxe mortel. Attendre, c'est déjà choisir la servitude. Reculer, c'est offrir son avenir à ceux qui ne veulent que diviser pour mieux régner. La solidarité authentique n'est plus un idéal abstrait, c'est une nécessité vitale. Se rassembler maintenant, dépasser rancœur et rivalité, est la seule façon de prévenir un effondrement dont les conséquences seront irréversibles pour une génération entière, voire davantage. Refuser d'agir aujourd'hui, c'est condamner ces enfants à naître sans horizon, sans dignité, sans maîtrise de leur sol et de leur destin. Le temps n'est plus au discours vide, ni au calcul individuel. Anticiper, créer des alliances fortes, défendre l'intérêt commun. Voilà l'urgence. L'hiver noir n'est pas une fatalité, c'est un avertissement. Il reste une chance d'allumer le feu qui sauvera la communauté, mais ce feu doit brûler dans le cœur de chacun, dès maintenant. Mais alors, et face à cette menace qui approche, comment transformer la peur en force et donner naissance à une solidarité réelle? Regardons ensemble les premiers pas concrets pour bâtir cette union indispensable. Ce n'est pas l'heure du fatalisme, mais celle de la lucidité et de l'action. L'avenir ne se joue pas dans la peur ou le silence, mais dans la capacité à regarder la vérité en face, même si elle dérange, même si elle blesse. S'excuser, oui, mais jamais au prix du mensonge. La parole doit rester honnête pour construire la confiance et la solidarité. Nous ne devons pas céder à la provocation, ni répondre à la violence par la violence. Les rétorsions physiques ne font que renforcer nos divisions. Au contraire, notre force réside dans la communication, l'écoute mutuelle et la capacité à se rassembler, au-delà de nos différences, pour défendre l'essentiel: notre liberté, notre dignité, nos vies. La manipulation existe, mais elle ne triomphe que lorsque nous restons dispersés. Refusons d'offrir nos colères et nos rancœurs à ceux qui veulent nous affaiblir. Unis, nous sommes invincibles. Désunis, nous sommes vulnérables. Le dialogue est notre meilleure arme, l'union notre unique bouclier. J'ai foi en la résilience du peuple ouest-africain. J'ai confiance dans l'évolution de l'AES, cette force nouvelle qui se construit chaque jour grâce au courage, à la détermination et à la lucidité de tous, les femmes, les jeunes, les anciens, les travailleurs, les défenseurs de la paix et de la justice. Ce sont eux, ces forces vives, qui tiennent debout la société et peuvent changer le cours de l'histoire. N'abandonnez pas le navire. Il est tentant de se retrancher dans le repli, de fuir la tempête qui vient. Mais l'avenir ne se construira pas dans la fuite ou dans la division. Notre destin est commun. Rester ensemble, c'est donner une chance à nos enfants de vivre libres et fiers demain. Se séparer, c'est leur offrir l'échec en héritage. Si nous laissons passer cette chance d'unité, nous condamnerons les générations futures à la soumission, à la misère et au chaos. C'est maintenant qu'il faut choisir, l'union ou l'effondrement. Chacun de nous porte une part de cette responsabilité. Pour conclure, une dernière question. Qui, aujourd'hui, veut vraiment voir la fin de l'hiver noir? Mais pour traverser cette épreuve, il faut plus que de la volonté. Il faut des actes concrets, une vision claire et un engagement de chaque citoyen. Voyons ensemble les gestes à poser, les pièges à éviter et comment chacun peut devenir acteur du changement. L'hiver noir n'est pas une fatalité, mais la lucidité collective est la seule arme. Ce bouleversement qui se profile devant l'Afrique de l'Ouest n'est pas une simple prédiction. Il est déjà à l'horizon, nourri par nos divisions internes, nos silences complices et le refus de regarder la vérité en face. Penser que tout cela n'est que le fruit de forces extérieures, c'est se tromper de combat. Le véritable danger, il vient aussi de l'intérieur. Face à cette nuit qui s'annonce, chacun doit choisir. Soit nous restons spectateurs, prisonniers d'illusions et de querelles stériles, et alors nous perdrons tout, nos familles, nos terres, notre dignité, notre souveraineté. Soit nous décidons aujourd'hui d'ouvrir les yeux,
de nous unir et de porter ce message au-delà de nos différences. La lucidité, c'est voir le piège avant qu'il ne se referme. L'unité, c'est refuser de céder à la haine que d'autres essayent de semer. La transmission, c'est partager cette conscience à ceux qui nous entourent, car le réveil ne peut pas être individuel, il doit être collectif. Ignorer cet appel, c'est courir le risque de tout perdre, pour soi-même et pour les générations à venir. Ne vous y trompez pas, l'histoire ne pardonne pas l'indifférence, elle ne protège que ceux qui agissent et qui se tiennent debout, ensemble. Aujourd'hui, la responsabilité est entre nos mains. Refuser l'hiver noir, ce n'est pas seulement un choix de survie, c'est un acte de courage, un acte d'honneur. Que chacun, là où il est, devienne porteur de lumière, de vérité et de paix. Parce que demain dépend de ce que nous faisons maintenant. Parce que chaque voix lucide, chaque main tendue, chaque message transmis compte.